Vous écoutez le podcast du cabinet CPAS, un espace pour comprendre la santé mentale et apprendre à retrouver votre équilibre mental. Respirez profondément et laissez-vous guider. Bienvenue dans Santé mentale, comprendre et agir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, la neurodiversité. Derrière ce mot, il ne s'agit pas de mettre des étiquettes, mais de reconnaître que nous n'avons pas tous le même fonctionnement cérébral, et que c'est une richesse. Pour nous éclairer, nous retrouvons notre praticienne en psychothérapie spécialisée en TCC et coach en neurosciences. Qu'est-ce que la neurodiversité ? La neurodiversité, c'est l'idée que nos cerveaux fonctionnent pas tous de la même manière. Certaines personnes sont dites neurotypiques, leur fonctionnement correspond à ce que la société considère comme standard. D'autres sont neuroatypiques. Cela inclut par exemple l'autisme, le TDA, TDAH, les troubles 10 comme la dyslexie, la dyspraxie, etc. ou encore les hauts potentiels. Ce n'est pas une anomalie, mais une autre manière de penser, d'apprendre et de ressentir. Mais alors, en quoi est-ce important de comprendre cela ? Parce que reconnaître cette diversité permet de sortir du jugement. Souvent, une personne neuroatypique peut être perçue comme trop sensible, trop dispersée, trop lente, alors qu'en réalité, elle fonctionne différemment. Comprendre ça, c'est favoriser l'inclusion et le respect de chaque singularité. Que nous disent les neurosciences sur ce sujet ? Les neurosciences montrent que le cerveau des personnes neuroatypiques n'est pas défectueux. Il fonctionne simplement différemment. Par exemple, dans le TDAH, certaines zones liées à l'attention fonctionnent différemment, ce qui peut créer des difficultés de concentration, mais aussi une grande créativité et une pensée plus intuitive. Dans l'autisme, les connexions neuronales spécifiques apportent une perception du monde très détaillée et une force de concentration exceptionnelle. Comment peut-on soutenir la neurodiversité au quotidien ? D'abord, en acceptant que chacun ait son rythme et sa manière de faire. Ensuite, en créant des environnements plus flexibles, que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie sociale. Et enfin, en brisant les préjugés. Une personne neuroatypique n'est pas moins capable. Elle fonctionne différemment, avec ses forces et ses défis. Merci pour ces réponses. Pour conclure, avez-vous un mot de la fin ? La neurodiversité nous rappelle que la norme n'existe pas vraiment. Nous avons tous un fonctionnement unique et c'est cette diversité qui enrichit notre société. Si vous vous sentez concerné ou si vous pensez être neuroatypique, n'oubliez pas que de l'aide existe. Les thérapies cognitives et comportementales, l'accompagnement en neurosciences et le soutien personnalisé permettent de mieux comprendre son fonctionnement et de trouver des stratégies adaptées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé mentale, comprendre et agir. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, chaque cerveau a sa valeur.